Bienvenue dans le Panthéon du foot, là où les légendes racontent leur histoire. Installe-toi, parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire de celui qui a marqué le monde du football. Brumes éternelles de l'Angleterre, là où les pluies incessantes glissent sur les toits de briques rouges, où les vents portent les murmures des âmes laborieuses, naît un enfant dont le destin sera lié au cuiron et à l'ivresse des stades. 1978, Romford, un bastion ouvrier de l'Est londonien, est le théâtre d'une vie humble mais vibrante. Les cheminées crachent des volutes grises comme des soupirs d'épuisement, tandis que les pavés usés racontent l'histoire des générations de travailleurs qui foulent chaque jour cette terre humide et brumeuse. C'est ici, au milieu de ces ruelles imprégnées de sueur, de charbon et de rêves modestes, que Frank Lampard fait ses premiers pas dans le monde, respirant l'air chargé de sel et de poussière, sentant le parfum des airs mouillés et de la Tamise tout proche se mêler aux effluves industriels des docks voisins. Son foyer est une enclave de chaleur dans ce climat souvent rude. Son père, Frank Lampard Senior, pilier de West Ham United, incarne l'âme du football, un héritage passionné qu'il transmet comme un feu sacré. La maison, simple mais pleine de rires et de débats passionnés, vibre des discussions stratégiques autour des matchs et des anecdotes sur les idoles du passé. Chaque dimanche, la télévision diffuse les exploits des clubs et des joueurs, transformant ces instants en rituels sacrés où les économies patiemment gardées permettent de s'offrir une nouvelle sphère de cuir ou des chaussures légèrement usées mais précieuses. La vie est simple, mais chaque détail est chargé de sens. Chaque geste un témoignage d'amour et de persévérance. Frank, encore enfant, découvre le ballon comme on découvre un monde secret. Dans les parcs municipaux, sur les terrains improvisés ou des vêtements roulés en amasseurs de but, il effleure pour la première fois cet or magique qui deviendra l'extension de son être. Ses premiers dribbles sont hésitants, ses frappes souvent imparfaites, mais déjà une intuition divine semble guider ses gestes. Chaque contrôle, chaque passe, chaque tentative est une flamme naissante dans l'ombre de son avenir. Il court pieds nus, sentant chaque aspérité du sol humide, chaque caillou qui mord la plante de ses pieds, comme s'il apprenait à dialoguer avec la terre elle-même. Ses yeux brillent d'une curiosité insatiable et dans son esprit se dessinent déjà les arènes immenses, les foules en transe, les cris et les chants qui résonneront un jour sous les cieux d'Angleterre et d'Europe. Cependant, la route est semée d'embûches. Les blessures s'invitent aux chevilles et aux genoux, et les douleurs physiques se mêlent à l'angoisse de ne pas être à la hauteur. Les nuits sont parfois hantées par la peur de l'échec. Les chambres tapissées d'affiches de héros du football deviennent des sanctuaires où il médite sur son avenir, frappant seul contre un mur écaillé, imaginant les stades bondés et les filets tremblants au rythme de ses frappes. Ces instants de solitude et de doute façonnent son caractère. La résilience, l'abnégation et la discipline deviennent des alliés indéfectibles dans cette quête vers la gloire. À West Ham, Frank trouve son terrain de croissance. Intégrer les rangs des équipes juvéniles, c'est pénétrer un bastion où la passion et l'authenticité du football sont palpables. Les chants des supporters résonnent comme des hymnes ancestraux, et chaque entraînement est un rite initiatique où il apprend à maîtriser non seulement ses compétences techniques, mais aussi son esprit. La compétition est rude, et chaque match devient une leçon. Anticiper, dribbler, frapper, se relever.
L'exil temporaire à Swansea City en 1995 est un autre passage initiatique. Là-bas, confronté au vent glacé du pays de Galles, aux stades hostiles et aux gardiens implacables, il découvre la rigueur du professionnalisme. Le froid mordant et les terrains boueux deviennent ses maîtres, forgeant un caractère trempé comme l'acier, préparant le jeune milieu à l'exigence des grandes ligues anglaises. En 1995, ses performances à Swansea marquent les premières fissures dans l'ombre de son père. La comparaison est constante, parfois pesante, mais Frank commence à se forger une identité propre. Chaque match, chaque entraînement devient une affirmation silencieuse. Il n'est pas seulement le fils d'un joueur, mais un artisan de son destin. Ses gestes, encore imparfaits, portent la promesse d'un style unique, un mélange de précision, de vision et d'endurance capable de transformer un jeu collectif en symphonie. La discipline et le travail acharné deviennent ses alliés, et même les échecs, les blessures et les critiques se muent en carburant pour son ambition. Le retour à West Ham United marque le début de sa véritable ascension. Ici, dans ce club ancré dans l'âme ouvrière de l'Est londonien, Frank commence à jouer parmi les adultes, à sentir la pression des attentes réelles, à apprendre la patience et la stratégie. Ses premiers pas en équipe première sont un mélange de frissons et de tremblements. Chaque contrôle, chaque passe, chaque tir à scruter. Chaque décision peut changer le cours d'un match. Il découvre le poids des responsabilités, la nécessité de lire le jeu, de protéger le ballon, de créer des opportunités pour ses coéquipiers. Les supporters, déjà attentifs, commencent à remarquer l'enfant prodige qui allie technique, vision et endurance, une promesse de gloire à venir. Sa progression à West Ham est marquée par des moments de révélation et de doute. Les défaites amères enseignent l'humilité, les victoires stimulent l'ambition. Chaque saison est un chapitre d'apprentissage. Comment anticiper les mouvements adverses, comment conserver le ballon sous pression, comment devenir un leader discret mais infus sur le terrain. Les entraîneurs, d'abord rigoureux et exigeants, deviennent des mentors, sculptant ses qualités, affinant son intelligence tactique et développant sa capacité à inspirer ses coéquipiers. Frank comprend que le football n'est pas seulement une question de talent brut, mais une danse subtile entre esprit, corps et stratégie, où chaque geste compte et où la persévérance forge les légendes. Point lorsque Frank Lampard franchit les portes de Stamford Bridge en 2001, il entre dans un monde où la gloire et la pression s'entrelacent comme des serpents autour d'un bâton. Chelsea, colosse de la capitale, bruise d'attente. Les murmures des chroniqueurs sportifs, les spéculations financières sur son transfert de 11 millions de livres sterling et le poids de l'histoire du club convergent vers cet homme alors dans la fleur de ses 23 ans. Le jeune milieu n'est plus seulement un joueur prometteur, il devient le visage d'une renaissance, une figure dont le talent et la discipline incarnent l'esprit de conquête de Stamford Bridge. Les premiers jours sont un mélange de vertige et de détermination. L'atmosphère du club est électrique. Les vestiaires sentent la sueur et la cuirasse des batailles passées. Les murs résonnent des éclats de voix des légendes encore présentes, des cris de stratégie et de motivation. Frank absorbe chaque détail, chaque conseil, chaque regard, forgeant un mental capable de naviguer dans les eaux tumultueuses du football de haut niveau. Ces entraînements sont des rituels où l'intensité se mêle à l'exigence technique. Chaque passe, chaque tir, chaque course sur le terrain devient un apprentissage silencieux de la perfection. Il ne joue pas seulement pour marquer, mais pour comprendre le jeu, pour devenir un architecte invisible qui façonne le rythme et la direction de son équipe.
Dès sa première saison, sa vision du jeu et sa capacité à se projeter vers l'avant séduisent les observateurs. Frank n'est pas un simple milieu défensif ou un créateur traditionnel. Il combine les deux. Il récupère le ballon avec une intelligence tactique, anticipe les mouvements adverses d'un geste précis, transforme la défense en attaque en un clin d'œil. Les frappes de loin deviennent sa signature. Ses tirs, souvent puissants et précis, fendent l'air comme des flèches guidées par un archer divin. Stanford Bridge se met à vibrer à chaque percée, à chaque tir et à chaque but. Les supporters le reconnaissent non seulement pour son efficacité mais pour son élégance, sa constance et son dévouement silencieux, presque monastique. La collaboration avec José Mourinho, arrivée en 2004, marque un tournant décisif. Le tacticien portugais voit en Lampard non seulement un joueur de talent, mais un stratège capable de diriger le jeu depuis le cœur du milieu. Leur relation est subtile mais intense. Mourinho, maître de la psychologie et de la stratégie, façonne Frank pour qu'il devienne le moteur invisible, le pivot autour duquel l'équipe respire et évolue. Lampard, quant à lui, absorbe les leçons avec humilité et discipline, transformant ses qualités innées en un arsenal tactique redoutable. Les entraînements deviennent des chorégraphies où chaque passe est calculé, chaque mouvement mesuré et chaque course une expression de son intelligence footballistique. Aux côtés de Didier Drogba, John Terry et Petresch, Frank tisse des alliances quasi mythiques. Didier, l'imposant attaquant ivoirien, devient son alter ego offensif. Les combinaisons sont instinctives, les passes presque télépathiques. John Terry, capitaine au charisme indomptable, lui enseigne la résilience et la lecture du jeu défensif. Esch, gardien vigilant, devient son complice dans la construction du jeu depuis l'arrière, chaque action coordonnée avec précision. Ensemble, ils forment une machine harmonieuse où chaque joueur transcende son rôle pour créer un collectif puissant et inspirant. Les succès s'enchaînent comme des constellations dans la nuit. La Premier League tombe sous leurs assauts en 2005, 2006 et 2010. Chaque victoire une confirmation de leur domination et de la vision stratégique inculquée par Mourinho et Ancelotti. Les trophées ne sont pas de simples objets brillants, mais des symboles d'un travail acharné, de sacrifices et de batailles psychologiques. La FA Cup, la League Cup et l'Europa League ajoutent à son palmarès des étoiles qui scintillent sous le firmament d'un joueur devenu indispensable. La Ligue des Champions, convoitée par tous, devient le sommet de son œuvre. La finale de 2012 contre le Bayern Munich à Munich reste gravée dans les mémoires. Frank, comme à son habitude, imprégné de calme et de précision, transforme les moments de doute en triomphe absolu. Chaque tir, chaque contrôle, chaque mouvement est le résultat d'années de discipline et d'apprentissage. Lorsque le but de Drogba égalise dans les derniers instants, puis que Chelsea triomphe au tir au but, Lampard ressent non seulement la victoire du collectif, mais aussi la rédemption d'années de travail acharné et de patience. Dans le même temps, sa carrière internationale s'épanouit. Avec l'équipe d'Angleterre, Frank devient un pilier inébranlable. Sa première grande performance lors de l'Euro 2004 au Portugal établit sa réputation de milieu capable de marquer et de créer dans les moments cruciaux. Ses frappes précises, ses courses inlassables et son sens du positionnement font de lui une figure respectée et redoutée. Les Coupes du Monde 2006, 2010 et 2014, malgré les blessures et les déceptions, forgent un caractère d'acier. Chaque match devient une leçon de ténacité et de concentration,
chaque échec un enseignement pour devenir plus fort. Le but manqué contre l'Allemagne en 2010, si douloureux à revivre, devient le catalyseur d'une volonté inébranlable, la preuve que la grandeur se mesure aussi dans la manière dont on se relève des chutes. Son style de jeu atteint son apogée dans la combinaison de créativité, de puissance et de discipline. Box to box, il parcourt le terrain avec une endurance herculéenne, défendant avec intelligence, attaquant avec précision. Il lit le jeu comme un oracle, anticipant les passes, exploitant les espaces et orchestrant le tempo. Sa capacité à comprendre le football au-delà des aspects physiques, à lire les intentions adverses et à créer des opportunités pour ses coéquipiers le distingue comme l'un des milieux les plus complets de sa génération. Sa science du jeu transcende le simple mouvement. Chaque action devient une déclaration artistique, chaque but un poème, chaque passe un vers de sa symphonie footballistique. Pourtant, cette ascension n'est jamais sans ombre. La vie personnelle et les drames humains s'entrelacent avec la gloire. La perte de sa mère en 2008 frappe Franck au cœur, ébranlant son univers et le confrontant à la fragilité de l'existence. Les blessures, parfois récurrentes, testent sa résilience et sa discipline. Les critiques médiatiques, les débats sur son style parfois jugé trop classique ou sur sa dépendance aux frappes de loin mettent à l'épreuve son mental. Chaque période de doute, chaque échec apparent devient un défi, une occasion de démontrer que la force intérieure peut surpasser les aléas extérieurs et que le talent pur ne suffit jamais sans volonté et persévérance. Ses liens avec les entraîneurs successifs, chacun apportant une pierre à l'édifice de son ascension, renforce cette maturité. Mourinho, stratège et psychologue, Ranieri, visionnaire et précurseur, Ancelotti, tacticien raffiné et patient, lui enseigne non seulement le football, mais aussi la maîtrise de soi, la gestion de la pression et l'importance de guider les autres. Lampard devient non seulement un joueur de génie, mais aussi un leader silencieux, capable d'inspirer, d'organiser et de transcender ses coéquipiers. À travers ces années, Stamford Bridge devient sa cathédrale, les tribunes s'amusent, et chaque match un rituel sacré où le football dépasse le simple jeu pour devenir une expérience quasi mystique. Les chants des supporters, les clameurs, les applaudissements et parfois les silences peuvent en créer une atmosphère où chaque geste de Lampard résonne comme une note dans une symphonie épique. Le jeune garçon de Roncfort, autrefois fasciné par les ballons dans les parcs municipaux sous la bruine, est devenu l'incarnation vivante de la persévérance, du génie et de la passion anglaise pour le football. Les saisons suivantes à Chelsea sont ponctuées par des exploits individuels remarquables. Lampard dépasse les records de buts pour un milieu de terrain en Premier League, prouvant que la constance et l'intelligence peuvent égaler, voire surpasser, la force brute. Ses frappes de loin continuent de défier les lois de la physique. Ses courses box-to-box restent inlassables et son sens tactique lui inspire les entraîneurs et coéquipiers. Chaque match devient une démonstration de maîtrise où le football n'est plus seulement un sport, mais une forme d'expression artistique, une danse cosmique où Lampard est à la fois le compositeur et l'interprète. Pourtant, la carrière d'un joueur de haut niveau est intrinsèquement marquée par la finitude physique. Les blessures et le temps imposent des limites. Lampard, conscient de ces contraintes, choisit avec intelligence de prolonger son influence au-delà du terrain de jeu. Ses expériences à Manchester City et au New York City FC lui offrent une perspective différente, un contact avec de nouvelles cultures footballistiques et une vision plus large du jeu à l'international. Ces étapes,
loin de diminuer son aura, enrichit sa compréhension et nourrit sa future transition vers le rôle d'entraîneur. Cette transition se concrétise avec Derby County, où Lampard endosse le manteau d'entraîneur. La rigueur, l'expérience et la passion qui ont caractérisé sa carrière de joueur deviennent les outils de son succès dans ce nouveau rôle. Guidant de jeunes talents, transmettant savoir et discipline, il explore un nouveau champ de bataille, le développement de l'intelligence tactique et de la mentalité compétitive chez ses protégés. Chaque séance d'entraînement, chaque match devient une opportunité de partager l'héritage accumulé au fil des années, une chance de transformer la connaissance en enseignement vivant. À Chelsea, à partir de 2019, il revient dans l'arène où il a construit sa légende. Les défis sont multiples, une équipe en reconstruction, des transferts limités, une pression médiatique intense. Pourtant, Lampard, fidèle à lui-même, impose sa vision et son style. Sa compréhension du jeu, son éthique de travail et sa capacité à inspirer les joueurs se traduisent par des performances remarquables, même dans l'adversité. Cette période témoigne de sa maturité et de son aptitude à naviguer dans les eaux complexes de la gestion d'équipe tout en conservant la flamme du joueur compétitif. Au-delà des performances sur le terrain, Frank Lampard incarne une figure culturelle et symbolique. Son nom devient synonyme de loyauté, de détermination et de réussite au service du collectif. Il inspire des générations d'enfants dans les parcs de Romford et au-delà, rappelant que le football est à la fois un rêve et une école de vie. Ses engagements philanthropiques, son implication dans l'éducation et sa capacité à transmettre des valeurs humanistes renforcent cette dimension. Lampard n'est plus seulement un joueur ou un entraîneur, il est un modèle, un exemple vivant de ce que la persévérance, l'intelligence et la passion peuvent accomplir. Son héritage se mesure également à travers l'impact qu'il a sur la perception du poste de milieu de terrain. En combinant défense, créativité et finition, il redéfinit les standards et élargit les horizons pour les générations suivantes. Chaque jeune joueur observant ses mouvements, chaque analyste étudiant sa stratégie, chaque supporter admirant son jeu contribue à perpétuer cette légende vivante. Lampard devient alors un totem du football moderne, un point de référence dans l'histoire du jeu, un phare guidant les aspirations et les rêves des nouveaux talents. Même après sa retraite définitive, son souffle continue de parcourir les stades et les terrains du monde entier. Les enfants imitent ses gestes, les commentateurs citent ses exploits et les historiens du football écrivent son nom dans les annales avec respect et admiration. Le garçon de Romford, qui courait sous la bruine avec un ballon improvisé, est devenu une figure universelle, symbole d'un mélange rare de talent, de travail et d'intelligence. L'immortalité qu'il a bâtie ne repose pas seulement sur les trophées, mais sur la manière dont il a transformé chaque instant de jeu en une leçon de vie et chaque match en une épopée. Ainsi, l'histoire de Frank Lampard se clôt dans une harmonie presque mythique. De Romford au sommet de l'Europe, des tribunes de Stamford Bridge au terrain d'entraînement des jeunes talents, il incarne le voyage ultime de l'homme et du joueur. Celui où la discipline, la passion et la persévérance se conjuguent pour transcender les limites humaines et inscrire une légende dans le tissu vivant du football. Et tandis que de nouveaux enfants s'élancent sur les pelouses détrompées, frappant leurs ballons avec le rêve d'atteindre les étoiles, l'ombre de Frank Lampard, ses gestes, ses passes et sa vision continuent de guider, d'inspirer et de rappeler que la grandeur se mesure autant dans l'âme que dans les exploits visibles. Je ne décide pas qui est le meilleur. Je ne fais que raconter leur histoire.
Si tu aimes les vraies histoires des légendes du football, abonne-toi maintenant. Ici, on raconte leur parcours, leurs sacrifices et leurs moments de gloire.